De retour à cette émission sur les personnalités de l'année 2017 de CJSO. Une présentation de Sorel Tracy Nissan et de la Caisse populaire Pierre de Sorel. On est de retour au Marine Cabaret pour la soirée Personnalité 2017 CJSO. Et on va maintenant y aller avec la catégorie Art et Culture présentée par Nissan Sorel Tracy. Et on y retrouve pour l'animer notre homme de fin de semaine. Il est là à partir du midi, le vendredi, jusqu'au dimanche après-midi. Il passe vos fins de semaine. Il vous fait passer d'excellentes fins de semaine avec lui, mais aussi avec tous les artistes qu'il rencontre toute la semaine pendant son rôle de journaliste culturel, journaliste artistique. Je vous le présente tout de suite, Luc Deloncourt. Merci. Et la lauréate, c'est Marie-Josée Bourbonnais. Salut. Salut. Comment vas-tu? Je vais très bien. Toi aussi? Oui, ça va bien. Marie-Josée, c'est une année où tu reçois tout ce que tu as semé pendant toutes ces années-là. La salle est maintenant terminée. Elle est ouverte, la salle Georges Codling. Est-ce que c'est un gros enfin pour toi? Est-ce que c'est un soupir de soulagement et de fierté cette année? Bien, c'est certain que oui, c'est un enfin. Ça a été quand même un travail de longue haleine. C'était un travail qui a pris 10 ans. Mais c'était un travail qui a valu la peine. Ouais. Puis tous les efforts qui ont été investis dans ce projet-là rapportent aujourd'hui. Puis souvent, c'est comme ça ici dans la région. Des fois, c'est plus difficile, mais une fois que les projets sont mis en place, bien, les gens sont fiers de la réalisation de tout ça. Fait que oui. Évidemment, pendant longtemps, tu l'as vu sur papier, cette salle-là. Une fois que tu l'as vu terminer, ça a été quoi ta réaction? C'est sûr que c'est un gros coup de cœur, mais ça vient surtout avec mon équipe. Dans le fond, on est tellement dedans que des fois, on n'en profite pas autant qu'on aimerait pouvoir en profiter parce que c'est comme une grosse patente, cette affaire-là. Mais c'est surtout les commentaires des gens qui nous ramènent, puis on peut se dire vraiment, wow, je pense que c'est mission accomplie. Les artistes qui passent dans la salle sont quand même très heureux. Ouais. On est parti de quelque chose qui, il faut se dire, là, c'était vraiment so-so, là, les conditions d'accueil. Puis maintenant, ben, on a mis un projet avec un équipement du 21e siècle, là, avec des loges dignes de ce nom, un ascenseur, un monte-charge. Puis pour nous, c'est important l'acoustique de la salle. Donc, on a vraiment mis ça en place. Puis les artistes qui passent là sont heureux. Ils nous font beaucoup de beaux commentaires. Fait que ça nous fait plaisir parce qu'on ne le fait pas pour nous, on le fait pour eux. Puis les gens aussi qui viennent... les clients sont quand même contents, puis ils sont fiers. Puis, c'est comme la paye au bout du long chemin qu'on a parcouru. Et il fallait que Daniel Bélanger soit de cette programmation-là. Évidemment. Parce que c'est celui qui avait donné un peu le coup d'envoi à tout ça. Pas un peu, oui. C'est parce que, nous, dans le fond, ce que Daniel Bélanger a dit, ça faisait quand même quelques années qu'on le disait. Là, les conditions dans lesquelles on recevait les artistes étaient tellement médiocres, mais on dirait que notre parole portait pas autant. Puis c'est une fois qu'un artiste de cette envergure-là a parlé, ben là, ça a comme eu un poids. Puis c'était comme évident qu'il fallait le réinviter dans notre nouvelle salle. Là, avec, Et qu'est-ce qu'il a dit? Bien, Daniel, c'est quand même quelqu'un de réservé. Oui, il parle pas beaucoup. Non, c'est ça. Fait que, il a comme dit, c'est une très belle salle, je ne ferai pas d'autres commentaires. Mais par contre, il y a plein d'artistes qui sont passés au cours de l'automne qui ont fait des commentaires magnifiques, dont Bruno Pelletier qui a dit... c'est comme la petite place des arts de Sorel Tracy. Il y a le musicien Caroline Savoie qui nous a dit aussi on a les plus belles loges au Québec. Fait que, tu sais, plein de beaux commentaires là, qui... Fait qu'on est bien Moi aussi, content. je n'entends que de bons mots sur votre salle, d'ailleurs, depuis ce temps-là, de la part des artistes. Azimut aura 30 ans en 2019. Oui. Est-ce qu'on prépare ça à l'avance, un 30e anniversaire? Viens-tu de vous l'apprendre, moi? Non. J'ai juste réfléchi. Oui, est-ce que d'abord, on fait quelque chose de spécial pour fêter ça? Sûrement qu'on va faire quelque chose, mais là, tu sais, je vais être honnête, là, on est vraiment comme dans notre première année. Fait que là, on se grande sur la première année. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on va penser à quelque chose. Tu sais, ce qui est intéressant avec ce lieu-là, c'est que maintenant, ça nous ouvre des portes pour
plusieurs... les possibilités sont beaucoup plus grandes avec la nouvelle salle. Juste il y a dernièrement, on recevait Franklin Electric, puis j'ai dit à Louise, c'est drôle, on dirait on n'est pas dans notre salle, parce que tellement... C'est comme dans les autres salles maintenant. Avant, on amenait moins d'éclairage, on n'amenait pas de projection, on n'amenait pas de décor. Ah, oui. Fait que c'est ça. Mais pour répondre à ta question, oui, on va préparer ça d'avance, mais on va passer au travers de notre année 18 avant. On va le mettre en arrière-plan, mais pas trop loin. Il y a un nouveau volet, c'est l'humour, qui n'était pas vraiment là, tant que ça, chez Azimut. Non, non. Parce qu'il y avait déjà un autre diffuseur qui produisait beaucoup d'humour. Qu'est-ce que ça a apporté à votre programmation d'ajouter ça, ce volet-là? Bien, c'est certain que ça ouvre aussi à une nouvelle clientèle. C'est des gens, parce que chez Azimut, la prémisse de base, c'était surtout la musique, la chanson et le jeune public. Fait que maintenant, on peut recevoir de l'humour à cause de la fermeture du théâtre du Chenal du Moine. Donc, les artistes, ils viennent chez nous. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut recevoir des artistes de grande envergure qui vont venir faire du rodage. À cause de la capacité de la salle, il y a des gens qui pensaient qu'on se priverait, vu que le Chenal était fermé. Mais non, parce que ça va peut-être même amener d'autres gens qui ne seraient peut-être pas venus parce qu'ils ne roderont pas dans une grande salle. On peut avoir des rodages d'artistes de plus grande envergure, puis on peut avoir des spectacles aussi accomplis. Là, ça ouvre une porte grande pour ça. Puis tu parles de mots, mais on peut aussi maintenant faire du théâtre, de la danse, des trucs qu'on ne pouvait pas vraiment faire avant. Et il y a le jeune public qui est toujours important. Oui. Chez Azimut Diffusion, il y a beaucoup d'enfants de la région de Sorel-Tracy qui voient leur premier spectacle de théâtre chez vous. Il y a tous les enfants de la région. Non, mais c'est sérieux. C'est tous les enfants de la maternelle à secondaire 5 viennent voir un spectacle de théâtre ou de danse, peu importe, là, selon l'offre, mais tous les enfants de la commission scolaire de Sorel-Tracy, c'est plus de 5000 jeunes qui viennent au théâtre au moins une fois par année. Puis, on offre à ces enfants-là un atelier préparatoire. Je pense que c'est ça. Ça représente quoi, ça, pour vous autres, d'être les premières fois où ils vont dans une salle de spectacle? Pour la plupart d'entre eux, c'est carrément ça. Autant avec l'Aventure-T qu'avec Sortez vos tout-petits aussi, où ils vont voir des spectacles. Oui, plus entre en autres, famille, pendant la relâche, oui, mais en famille oui, les fins de semaine exactement. aussi. Bien, c'est sûr que c'est bien, c'est le fun parce que, tu sais, surtout, moi, mes préférés, c'est, j'avoue, les plus petits. Là, quand ils rentrent au théâtre, ils ont, tu sais, les yeux émerveillés. C'est la magie, hein. Tu sais, quand la lumière s'éteint, ça opère inévitablement. Ils sont émerveillés. Comme je dis, ils sont verts. Donc, c'est merveilleux pour eux autres de rentrer puis d'être, tu sais, comme la première fois où on offre ça. Parce que, tu sais, c'est de tous les milieux. Tu sais, il y a des milieux, des fois, c'est moins évident. Tu sais, fait que, tu sais, qu'ils puissent venir via l'école, bien, c'est comme gratifiant. Puis, tu sais, moi, je pense que c'est important autant que, tu sais, dans une école, oui, tu sais, il y a le savoir, il y a le sport, mais la culture, c'est comme un tout. Puis, tu sais, le ministère de l'Éducation et de la Culture devrait se parler plus souvent, rendre ça obligatoire. Qu'est-ce qui passionne encore autant dans ce travail-là chez Azimut? Je te dirais, c'est la force de mon équipe. Tu sais, moi, qui est là depuis longtemps. Oui, puis tu sais, tu as dit c'est Marie-Josée, mais moi, je pense que c'est Azimut qui a le prix. Puis c'est important pour moi, je l'ai répété souvent, tu sais, parce que je suis la directrice, je vais être en avant, mais sans mon équipe en arrière de moi ou à côté de moi, tu sais, c'est vraiment un travail d'équipe. Puis de rentrer le matin, puis de retrouver mes filles, puis de savoir qu'ensemble, comme j'ai dit il y a 2 semaines, on gagne en équipe, on perd en équipe. Tu sais, on est une équipe de filles, puis ça va super bien. Il n'y a pas de chicane. Tu sais, c'est ça. Ça me motive. Puis on a eu des moments qui n'ont pas été faciles, mais tu sais, toujours, ça, c'est là. Puis ce qui me motive aussi, c'est quand les gens ils viennent au spectacle, là, écoutent, puis qu'ils ressortent, puis qu'ils nous prennent la main, puis merci, madame, on a passé. Tu sais, c'est le bonheur qu'on offre via les artistes qu'on reçoit. Ça n'a pas de prix, ça. Tu sais, c'est tellement le fun de donner ce bonheur-là aux gens. Puis, tu sais, moi, l'art vivant, là, il va falloir que ça existe toujours. C'est le fun, le numérique, tout ça, là, mais il n'y a rien comme de rencontrer un artiste puis de partager un petit bout de leur vie. C'est magique. Veux-tu les nommer, les gens de ton équipe? Avec plaisir, oui. Ils sont ici d'ailleurs avec moi. Bien, c'est ma collègue depuis longtemps qui est Louise Salvaille. Lauriane Gauthier-Grenon qui s'est aussi joint il y a à peu près 10 ans. Moi, je ne suis pas bonne dans les dates. Un petit peu moins, mais
Et tout dernièrement, 2 nouvelles personnes, parce que le projet de salle, c'est ça, a fait aussi qu'on a une création d'emploi. Donc, on a engagé Joanne Breton à la billetterie et une petite dernière, Frédéric Hemmings, qui s'occupe de la gérance de salle. Donc, le contact, recevoir les artistes et tout ça. Donc, c'est bon signe que l'équipe grossit de plus en plus. Et oui, et je pense que c'est pas fini. Mais dites-le pas trop fort à mon président. Marie-Josée, c'est un honneur pour moi de te présenter ce soir. Tu es une femme inspirante et tu fais beaucoup pour la région. Merci beaucoup, Marie-Josée. Bien, merci, puis merci à CJSO de nous avoir remis ce prix-là. Sincèrement, ça nous touche. La reconnaissance du milieu, vous ne pouvez pas savoir la petite tape dans le dos que ça nous donne. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. J'invite Richard Morissette de chez Sorel Tracy-Nissan à venir remettre la plaque. Et pendant ce temps, moi, je vais jaser avec mon amie, Amélie Veil. Bonsoir, Luc. Tu es un peu une autre partie régionale, ben oui. puisque tu restes à Saint-Roch-sur-Richelieu maintenant. Oui, depuis quelque temps, mon amoureux et moi, on habite à Saint-Roch-de-Richelieu, donc je tiens à m'impliquer dans la région, puis à être présente quand il y a des beaux événements comme ça. Je suis très impressionnée par les gens qui sont honorés ce soir, d'ailleurs. Félicitations. Amélie, tu te promènes toujours avec ton plus récent album, qui date oui, de l'an dernier. Les moments parfaits. Qui a été écrit en partie avec des compositeurs européens. Oui, exactement. J'ai travaillé avec des auteurs, en fait, pour m'aider, pour collaborer dans les textes. Claude Lemel, qui est l'auteur fétiche de Dassin, Bécaud, Fugain, qui était un des auteurs que j'admirais le plus, donc a accepté d'écrire avec moi des chansons. C'est devenu mon ami. Boris Bergman, aussi, un grand auteur qui a écrit avec Alain Bachung et tout ça. Donc, je suis retournée aux sources de mes influences de quand j'étais jeune, les chansons qui jouaient chez ma maman. Et là, les prochains mois, ça ressemble à quoi pour toi? Est-ce que déjà tu es en écriture pour un prochain? Parce qu'il y a eu 4 ans entre tes 2 albums précédents. Est-ce qu'il y aura 4 ans encore entre les 2 prochains? Ça a l'air paresseux de dire que je fais un album aux 4 ans, mais je travaille Non, mais il y a eu beaucoup beaucoup de shows. Oui, c'est ça, il y a eu beaucoup de shows. Tu as travaillé sur de l'adaptation. Oui, puis j'ai travaillé avec mon grand ami Maxime Landry aussi. Peut-être certains nous ont vu en spectacle. Puis j'écris des chansons pour d'autres artistes aussi, donc je chôme pas du tout. Donc là, les projets, ça ressemble à quoi pour toi? Là, en ce moment, je travaille en production de spectacles. J'écris aussi des chansons avec d'autres. Et j'ai des spectacles à l'agenda, entre autres en Europe. Je m'en vais en Suisse au mois de juin. J'ai très, très hâte de retourner en Suisse. Oui. Donc, c'est le fun. Il se passe beaucoup de choses. Amélie, on va t'écouter chanter avec plaisir. Amélie Veil. Merci. Eh bien, je vais commencer avec une chanson qui n'est pas de mon plus récent album, mais c'est une des chansons qui a beaucoup tourné ici sur les ondes de CJSO, qui était de mon album précédent, Mon cœur pour te garder. Et je voudrais remercier d'ailleurs CJSO de me supporter depuis mes tout débuts. C'est inestimable la valeur du soutien de CJSO. Voilà, merci. En nous réveillant demain matin, suppose que nous n'ayons plus rien. Suppose que l'ouragan ou le typhon ait emporté notre maison. Il n'y aurait pas de quoi pleurer. Avoir le lit emporté, les souvenirs on peut les refaire sur un tapis de fougères. Comme si je n'ai plus de voix pour t'appeler, j'aurai encore mes mains pour te chercher. Et si je n'ai plus de mains pour te guider, j'aurai toujours mon cœur pour te garder. En nous réveillant demain matin, suppose que nous n'ayons plus rien. Ne souris pas, ça peut nous arriver. Et nous ne serions pas les premiers. Regarde l'envers du décor. Je t'en prie, sois le plus fort. Quand le passé tombe au fond de l'eau, l'amour repart à zéro. Même si je n'ai plus de voix pour t'appeler, j'aurai encore mes mains pour te chercher. Et si je n'ai plus de mains pour te guider, j'aurai toujours mon cœur pour te garder. Même si je n'ai plus mes yeux pour voir l'azur, j'aurai toujours mon cœur pour l'aventure. Mais si je n'ai plus de cœur, je n'ai plus rien. Je n'ai que l'appui dont j'ai besoin.
je n'ai plus de voix pour t'appeler, j'aurai encore mes mains pour te chercher. Et si je n'ai plus de mains pour te guider, j'aurai toujours mon cœur pour te garder. Même si je n'ai plus de voix pour t'appeler, j'aurai encore mes mains pour te chercher. Et si je n'ai plus de mains pour te guider, j'aurai toujours mon cœur pour te garder. Amélie Veil, mesdames, messieurs. Merci beaucoup, Amélie. On est fiers de ce que tu es devenue depuis 2003 et on va continuer de suivre ta belle carrière.